Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Moto Magazine. Nous sommes en direct du salon Rétromobile, un salon généralement dédié à la voiture, mais je suis sur le stand qui célèbre les 100 ans de cette marque américaine construite à Charenton. Oui, c'est ça. Charenton The Bridge, américaine. qui s'appelle Oui, vas-y. Dollard Tout le Monde. Vas-y. Bernard, tu es à la fois membre de l'amicale des motos Dollard, tu es un passionné Voilà. de Dollard, tu en as deux. 2 dollars, c'est pas beaucoup, mais bon, hein, c'est un Mais autre c'est débat. un bon début. Mais c'est hein. un bon début. Et en fait, tout le monde, beaucoup de gens considèrent que Dollard est une marque américaine, d'autant qu'il y a une tête d'Indien dans son logo. Et en fait, c'est une marque française, Voilà. née à Charenton en 1923, 23. pour ce qui est de la construction des motos, Voilà. parce qu'elle appartient à un groupe avec une histoire assez complexe. L'histoire Alors- de Dollard, ça parle... De la société qui a amené Dollard, ça parle de boîtes aux lettres, ça parle de bombardements sur des gares, ça parle de la famille Vuitton. Synthétise-moi un peu tout ça. Alors, déjà au départ, pourquoi Dollard Mhm. Eh bien, parce qu'en 1923, on est juste au lendemain de la Première Guerre mondiale et tout ce qui a un nom américain, ben, finalement, ça porte bien. Oui. C'est ce qu'on retrouvera quelques années plus tard avec les Paloma, Oui, qui étaient fabriquées à Romorantin et qui étaient bel et bien françaises. d'accord. Ben, eux, ils ont dit, tiens, on va donner un nom américain, on va mettre une tête d'Indien, Mhm. ça va passer pour une moto américaine et ça va bien se vendre. Et effectivement, ça a bien marché. Ça s'est bien vendu. Ouais. Alors, ouais. Alors, tu me parlais de Dollard à Charenton, tu me parlais de Vuitton. Alors, effectivement, au départ, Louis de la Chanal, donc le propriétaire, la société de la Chanal, est un serrurier qui fabrique des serrures, des cadenas. Il en a fabriqué pour la Poste. On va y revenir si D'où tu l'histoire veux. des boîtes aux lettres où il chope un Les contrat boîtes à pour lettres. faire les boîtes aux lettres. Les Ouais. boîtes à lettres. Alors là, tu me renvoies encore à une histoire plus loin. Au départ, l'entreprise, elle est à Eugène Fouché. Louis de la Chanal, c'est son gendre. Et en 1900, le préfet Mougeot décide d'harmoniser les boîtes à lettres. Il lance un appel d'offres. Effectivement, c'est la société Fouché de la Chanal qui remporte le marché. Ouais. Bernard, comment est-ce qu'on passe des boîtes à lettres aux motos? C'est quoi le cheminement? Alors j'imagine qu'à l'époque, l'industrie est en Oui. plein essor, il faut motoriser les gens. Ouais. L'outil industriel, c'est le même. Ouais. Quand on fabrique de la serrurerie, on sait faire des tubes, cintrer des tubes, les manchonner, Mhm. et c'est exactement ce qu'il faut pour faire des motos. Mhm. C'est de là que l'idée est partie. Mais il faut bien préciser que Louis de la Chanal est mort en 1920. Mhm. Et ce sont ses filles héritières de l'entreprise qui fusionnent avec une société nouvellement créée, la Savava, société pour l'achat et la vente d'articles de voyage et accessoires, Mhm. qui est une société créée par Georges Vuitton. D'accord, on y Donc, revient. Oui, il y a une connexion entre les deux. Mhm. Et les deux filles de la Chanal apportent la société de la Chanal à la Savava. Mhm. Et à partir de là, ils décident de faire On des sait- motos on parce sait- qu'ils ont l'outil industriel. Est-ce qu'on sait qui a l'idée d'appeler ça Dollard? C'est une des filles? On ne sait pas. Bah, comme je te disais tout à l'heure, Dollar, parce Ouais, que c'est un nom c'est un nom américain, américain et c'est ça une marche. bonne consonance, ça va faire vendre, Mm. c'est du sérieux, c'est américain, puisqu'ils ont aidé à gagner la Première Guerre mondiale. Bien sûr. Alors tu corriges si je me trompe, mais à l'époque, il y a beaucoup. À un moment, on sait qu'il y a eu une centaine de fabricants de motos en France, hein, d'ailleurs comme de marques de voitures. À l'époque, en fait, ce sont des assembleurs, c'est-à-dire qu'il y a très peu de Oui. motoristes. Il y a 4-5 moteurs dispo sur le marché, peut-être un peu plus. Ben, on a Mag, on a Voilà. Moteur, on a Zurcher, Mag, Zurcher. Bon, voilà. Le petit moteur suisse Moser avec lequel ils vont commencer. Moser, Donc en oui. gros, ce sont des assembleurs. Ils achètent un moteur. Ils mettent ça dans un cadre et puis ils habillent leur moto autour et ça marche comme ça. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui différencie à l'époque un constructeur d'un autre? Parce que finalement, ce moteur Moser, je peux le retrouver dans d'autres motos sur Oui, le marché. bien sûr. Donc c'est quoi? C'est la Bien qualité sûr. de la finition? C'est la précision du châssis? Non, C'est quoi? non, en général, les constructeurs, c'est Peugeot ou Tero, Mhm. ils fabriquent leurs moteurs, Mhm. ils fabriquent leurs cadres, ils fabriquent tout. Oui. Ils s'approvisionnent sur quelques pièges, les poignées de frein ou des choses comme ça, Mhm. mais l'essentiel est fabriqué en interne. Oui. Alors que l'assembleur ne fabrique en gros que le cadre et les Que garde-boue. le cadre et les garde-boue et puis il fait un peu l'habillage Voilà. de la Bon, moto. les réservoirs, il y a des spécialistes, ils peuvent en faire aussi. Mhm. Mais les compteurs, tu le vois bien, c'est du OS ou du Mhm. ED, Mhm. plus tard le ED, mais surtout du OS. D'accord. J'entends que les Dollars étaient comme des motos qui appartenaient, je dirais, à une gamme moyenne supérieure. C'était des motos bien construites, bien finies. Tous ceux à qui je demande, mais en fait, c'est quand même des vieux trucs, ça date pas de le temps, on dit non, c'est super fiable, ça roule, on fait des balades avec, on fait le tour de l'Auvergne, le tour de la Normandie, le tour du Vercors. Donc c'est étonnant. L'histoire de Dollard, pardon, c'est donc la petite cylindrée avec le moteur Moser. Et ensuite, on passe sur les 250, 350, Oui, 500. voilà. C'est ça? Au départ, c'est le 125 Moser Ouais. parce que c'est un moteur courant qui est pas cher. Mhm. Ça permet de se lancer. Puis comme ils voient que ça marche, on Mhm. monte en gamme.
gamme, Ouais. comme partout, quoi. On commence avec un petit moteur, Ouais. puis on monte puisque ça marche bien. Voilà. Et ce sont toujours des moteurs qui viennent de l'extérieur, hein. On a ce moteur, Oui. le meilleur moteur de dollars, c'est quoi? C'est le moteur chaise? Bon, c'est pas le meilleur, ça a été le plus répandu. C'était le plus répandu. Il s'est trouvé qu'au moment où ça a vraiment commencé à démarrer, Dollar a gardé les moteurs MAG pour les modèles un peu sport qui étaient destinés à la compétition, parce que c'était des moteurs très performants. Et puis, ils ont pris un bon percheron qui était le moteur chaise. C'était un moteur fiable, c'était endurant. Bon, je peux te donner un exemple. J'ai serré le moteur parce que j'avais oublié de mettre de l'huile. Ouais, ça t'aurait Ça- serré ça n'importe marche quel moteur pas. comme ça. Ouais. Bon, ben, quand j'ai eu serré, j'ai remis de l'huile et puis elle est repartie. Mhm. Bon, elle fumait un peu, Oui, mais elle est repartie. d'accord. Donc, c'est vraiment des moteurs robustes. Au niveau des performances, un moteur chaise, ça fait combien de chevaux? Par exemple, un 350 ou un 500? Bonne question. C'est hein, c'est une bonne question. Bernard. Je vous Ouais. remercie de me l'avoir Ça, posée. non, du coup, ça permet, Et- ça permet de rouler à quelle vitesse de croisière Oh, raisonnablement? on est à 70, 80. Ouais. Le problème, c'est pas tellement d'aller vite. C'est Le de problème, c'est de s'arrêter. s'arrêter. Ouais, c'est qu'au niveau des freins, c'est compliqué. Bah, soit on a de bons freins et on se casse la figure parce qu'on bloque la roue, Ouais, soit on a des bons ralentisseurs. ouais. Voilà. C'est mieux, ça, peut-être. C'est on peut- mieux, mais on peut se prendre une mais pièce. il faut Il anticiper. faut anticiper. Le mot, c'est anticiper. D'accord. Quelque chose que j'ai trouvé. Quel est le modèle le plus emblématique de la marque Dollar? C'est la 350, c'est ça, non? Alors, le modèle le plus courant, Ouais. le plus vendu, c'était les 350 R2 et R3, Mhm. qui correspondaient à une gamme moyenne. Maintenant, quand on parle de plus emblématique, peut-être que la plus célèbre, c'est la Majestic. Oui, d'accord. Mais ça, Alors, c'est une autre partie voilà. de l'histoire C'est de une Dollar, autre partie de effectivement. l'histoire de Dollar. J'ai entendu aussi que Dollar a fait des motos à 4 cylindres. Oui. Alors, Il y en a peu, hein, c'est alors, ça. il y en a peu. Ouais. Il faut savoir qu'elle s'approvisionnait auprès des établissements Chaise Oui. pour la fourniture des moteurs. Mm. Et Chaise, qui était avant tout un motoriste, il Alors, fournissait on du moteur rappellera que industriel. Chaise était le motoriste de la firme Leurone, qui plus tard est devenu Gnomeron. C'est ça? Voilà. J'ai pas dit de bêtises. Voilà. Pas dit de bêtises, il était chef de fabrication au Mhm. moteur Leurone. D'accord. Et non pas Niomerone, Voilà. comme on le voit souvent écrit. Dans un motorevue, par exemple, ouais, je sais plus. Je me rappelle plus. Salutations Excuse-moi, aux amis de Clichy. Et donc ces moteurs 4 cylindres, c'est Alors, la c'était rareté de chez Dollar, oui, non? c'est la rareté parce que c'était un moteur qui était destiné au départ à l'aviation. Il D'accord. a d'ailleurs motorisé le pouls du ciel. Oui. Hein, ça parle à tous les moteurs, Ouais, ce pouls du Ouais, ciel. ouais, bien sûr. Et donc après, ils ont décidé, ils se sont dit, tiens, bah, c'est un moteur d'aviation, un moteur fiable, on Mhm. va le mettre sur une moto. Mhm. Mais Mais même ça doit si- être super lourd, un 4 cylindres à l'époque, parce que j'imagine les fonderies, tout ça, ça pèse un âne mort, non? Oui, certainement, mais bon, j'en ai pas déplacé. D'accord. J'ai eu la chance d'en regarder une de près, mais Mhm. voilà, je ne peux pas ni parler des performances, ni rien. Mais ce D'accord. sont des motos dont on parle, elles sont mythiques, mais on ne les a pas vues souvent et certainement pas roulées. D'accord. Alors là, pour les 100 ans de Dollar, il y a toute une série d'une vingtaine de motos qui sont exposées, certaines dans des états magnifiques comme ceci, certaines dans des états sortis de grange. J'ai l'impression qu'avant d'avoir ça, les mecs qui sont autour de nous, ils récupèrent plutôt des choses comme ça. Et j'ai une autre impression, c'est qu'en fait, on n'achète pas une Dollar en passant devant une banque, on achète une Dollar parce qu'il y a une espèce de lien familial affectif. Le grand-père, le grand-oncle, l'arrière-grand-père avait une Dollar. On voit ça sur une photo un peu défraîchie dans l'album Voilà. de famille et on se dit tiens, j'en veux une. Et c'est souvent ça qui mène Oui. à la Dollar. On est nombreux à C'est ton l'amicale. histoire à et être c'est tombés. l'histoire de Oui, beaucoup de gens. c'est mon histoire. Mon grand-père avait une Dollar. Voilà. Donc voilà, je suis tombé sur une photo et puis un caprice de grands gamins. Mhm. J'en veux. Moi une. aussi, j'en veux une. Voilà. Tu vas sur le bon coin et t'en vois pas. Comment ça se passe? Alors, à l'époque, je vous parle d'un temps que Ouais. les moins de 20 ans, on n'avait pas tout ça, donc on passait par l'amicale, Mhm. on s'inscrivait à l'amicale et puis on disait, voilà, j'aimerais bien trouver une moto, et puis on attendait que l'affaire se précise. Alors, moi, j'ai récupéré celle d'un gars qui l'avait lui-même récupérée sur un tas de fumier, Mhm. donc inutile de dire que j'ai enchaîné galère sur galère parce qu'il manquait des pièces et Mhm. c'est introuvable. Et puis j'ai une dame qui passe un jour devant le garage qui me dit, mais... Ah, vous avez une Dollar? Mon père, il en avait une. Et puis, je sais pourquoi en faire. Mm. Bon, on a trouvé un arrangement. D'accord. Bon, très bien. Un truc qui me fascine et toute ma considération pour ça, c'est la vivacité de l'amicale. Parce qu'en fait, sans une amicale de passionnés comme toi et comme les autres, ces motos ne rouleraient plus. Ces motos n'auraient plus de pièces pour les faire rouler. Et là, on voit qu'il y a une entraide, qu'il y a beaucoup de motos, qu'il y a quand même pas mal Voilà. de monde. Alors, je ne veux pas faire de pub pour la société Polic Moteur, Mhm. mais Polic, Jean-Michel Polic est un passionné de moto et il refabrique énormément de pièces. Ouais. Et je peux dire que lui, comme je pourrais citer aussi Chambrier, Mhm. ce sont des gars qui ont refabriqué tellement de pièces pour les motos anciennes, et Polic notamment pour les Dollars, que ça fait rouler. La moitié des Dollars roulent grâce à ces gars-là, quoi. Mhm. Et donc ça aussi, c'est fascinant, c'est que vos motos, elles roulent en fait. C'est-à-dire que Elles roulent. plusieurs fois par an, il y a des petites sorties. Elles roulent. Alors, on fait des
sorties. Alors, au sein de l'amicale, il y a des sorties, mais comme on est un club, bon, on est 70 à Il y l'amicale a combien de Dollar. motos du coup? On est à peu près à 200, 250 D'accord. motos. Ouais. On est 70 à l'amicale et répartis sur toute la France. Mhm. Alors, les sorties, elles se font, tiens, tu fais quoi ce week-end? Rien. Bon, bah, allez hop, 2-3 on se dollars fait sur un la petit route, tour. ouais. Et là, bon, ben, tu as vu Marco, tu as vu Gilles, tu as Mhm. rencontré tous les copains. Mhm. Ben, on se passe un coup de fil, tiens, il fait beau, on y va. D'accord. Voilà. Bon, ça donne une envie et on en reparlera. C'est peut-être de venir avec vous un jour. Parce que j'imagine que déjà, elles sont assez fascinantes à regarder. Mais quand on les voit se faire démarrer, quand on les entend tourner, ça doit avoir une espèce d'émotion supplémentaire. On a du succès. Ouais, ouais. Et puis alors, l'avantage, ça faut pas le dire, mais quand on s'arrête dans un resto, on est toujours bien accueilli. Bah oui. Parce qu'on est 4 ou 5, on a des bécanes à part. Ouais. Bon, alors les motards de la gendarmerie nous arrêtent aussi souvent. Mhm. Mais ils se foutent pas mal de savoir nos papiers. Vous les avez? Oui, ok, c'est super. bon. Mais c'est quoi comme C'est quoi ce moteur et truc? tout? Ouais. Et parce que eux aussi sont des passionnés. D'accord. Un dernier point, avant qu'on aille voir quelques propriétaires pour qu'ils nous racontent leur propre histoire. Bien sûr. Un dernier point, j'imagine qu'une des problématiques que vous avez, mais c'est peut-être pas propre à Dollar, c'est peut-être propre à toutes les marques de vieilles motos d'avant-guerre, la relève. On trouve des jeunes qui sont passionnés de Dollar Oui. ou à un moment c'est compliqué? Oui. Oui. Mais alors eux, c'est pire, c'est parce que leur père était passionné de dollars, D'accord. qu'ils sont tombés dedans. D'accord. Mais alors, ils sont pires que nous. C'est pas systématique, hein. Mon père aime le foot et tu vois, bon. Oui, mais parce que c'est du foot, Oui, c'est pas vrai. une moto. C'est vrai. Si vrai ton s'il père avait été oui. passionné de moto, je suis sûr que tu aurais été passionné de moto. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc on trouve des jeunes qui roulent en dollars. En fait, celle-ci, Oui. ce qui est fascinant, et on le salue parce qu'on Celle pas de là, Thibaut, elle oui. appartient à quelqu'un qui a 36 ans. Voilà. Et ça, Ouais. c'est magique. Le fait d'avoir 36 ans Oui, et d'être oui. passionné et d'avoir une moto dans cet état, moi je dis franchement respect parce que ça prouve que la relève elle est là finalement. Ah, puis et une bonne chose. lui, c'est un pur et dur. C'est un pur et dur. Il faut que ce soit tout conforme à Ouais, l'origine. Alors que pour beaucoup d'entre nous, il faut une moto qui roule. Ouais. Donc, on fait quelquefois des Ouais, impasses certains m'ont sur l'origine. dit à la limite de la dépression, ils m'ont dit ouais, tu vois cette pièce-là, elle n'est pas d'origine, ça vient d'une autre moto. Et j'ai senti des ça, tu vois, ça c'est chromé. D'habitude, c'est nickelé. J'ai entendu ça. Il fait partie un peu de ces intégristes, mais ce sont de vrais passionnés. Merci Voilà. Bernard de nous avoir invités sur le stand de Rétromobile. On est là un jour avant l'ouverture pour bosser tranquillement. Si ça vous intéresse, sachez que le salon est ouvert encore, parce que l'émission est diffusée vendredi soir grâce à Fred qui est derrière la caméra. Salut Fred, merci. Voilà. L'émission est diffusée vendredi soir. Le salon est ouvert samedi, dimanche, donc vous pouvez venir si vous voulez. Voir de vous-même ces magnifiques motos dollars, des motos américaines faites à Charenton. The Bridge. Dehors, t'es viré. Allez, t'es merci. viré. Donc là, c'est un peu la tournée des propriétaires de dollars, ces machines magnifiques. Francis, je suis avec une de tes motos que tu as fini juste à temps pour l'exposition. Ouais, je sais que le moteur tourne, Ouais. mais tu n'as pas encore roulé avec. Exactement. Francis, tu roules aussi en 1200 bandits. Ouais. C'est un peu l'opposé de ça, à part que ça a 2 roues et un moteur. Tu as 3 autres motos de collection, mais des années 30. Qu'est-ce qui fait qu'on se passionne pour ces machines des années 30? Je sais pas, c'est la mécanique. Au début, je pensais que c'était facile à réparer, Ouais. à restaurer. Parce que c'est puis- techniquement simple finalement. Voilà, c'est ça, c'est Ouais. techniquement simple et il n'y a pas trop de difficultés. Enfin, les difficultés, on les trouve Ouais. pendant la restauration. Oui, parce que tu vas pas chercher des pièces chez Moto Blues, quoi. Non, Tu vois ce bah que je non, veux dire non, on les trouve dans les bourses, dans les salons, et puis quand on ne trouve pas, ben, on bricole, on répare. bricole. J'imagine que l'Amical rend de grands services pour trouver des pièces. Pour dollars, oui, Ouais, tout pour à fait. dollars, ouais. Oui, ils m'ont trouvé des pièces. Bon, j'ai trouvé pas mal de choses chez eux. Toi, tu as voulu une moto conforme à l'origine. Donc, elle est là telle qu'elle est sortie en 1930. Alors, je me suis approché du À plus 2 détails possible. près, 2-3 Voilà, je détails me suis près, ouais. approché le plus possible. J'ai mis les pièces d'origine, qui sont dans le style de la moto et tout ça. J'ai pas fait de surenchère au niveau restauration, mais Ouais. je me suis rapproché le plus Et tu m'as dit que possible. tu as retrouvé la couleur d'origine parce qu'elle était restée un peu intacte sous les grippes genoux. Exactement, Voilà. c'est des choses qu'on trouve comme ça. Je voulais une peinture Bordeaux, elle y était déjà, mais la peinture était plus exploitable. Et en démontant, j'ai trouvé cette plaque avec la couleur et je me suis dit, D'accord. avec ça, on va pouvoir Quelle faire est quelque la chose. principale difficulté pour restaurer une moto comme ça? T'as T'as mis combien de temps? T'as mis plus de 10 ans, hein? Ouais, 10 ans en fait. Ouais. Bon, j'ai pas travaillé tous les jours dessus. Oui, hein. d'accord, mais enfin 10 ans quand même, c'est un projet Ouais, voilà. qu'il faut être motivé pendant une décennie. Au début, on commence à démonter,
Et puis on se rend compte qu'il y a pas mal de pièces qui manquent ou à refabriquer. Le moteur, il a fallu refaire des pièces. Heureusement, à l'époque, j'avais mon beau-père qui connaissait des tourneurs fraiseurs et qui m'ont aidé à refaire des bagues, des choses comme ça. Et après, il faut tout remonter. Et puis ça va pas toujours au premier coup, quoi. Ouais, d'accord, pour redémonter, le moteur, j'ai dû le etc. redémonter au moins une dizaine de fois. Bon. Toi, ta moto, c'est pour le mettre dans le salon, à côté d'un Picasso, ou c'est d'un Xara Picasso, pardon. Ouais. Où est-ce qu'il faut, où est-ce qu'elle est censée rouler? Est-ce que tu vas rouler avec? Non, j'espère qu'elle va rouler. Ouais. Hein. Mes premiers essais, oui, il faut qu'elle roule de toute façon. Tes autres motos anciennes, là, des années 30, elles roulent aussi. La Peugeot, la Soyer, elle ouais. roule. La Peugeot roule aussi. C'est quoi le plaisir quand tu as un 1200 Bandit de rouler sur une moto qui n'a pas de frein et qui n'a pas de chevaux et qui n'a pas de. C'est pas les mêmes sensations déjà. C'est pas les mêmes sensations. Non. Ouais. C'est le plaisir d'être différent, c'est le plaisir de faire revivre un bout de patrimoine français. Oui, exactement. Je trouve que ressortir nos vieilles machines, maintenant on nous dit qu'il faut pas rouler en vieille voiture. Je dis si. Oui, au contraire, c'est ça l'écologie. T'imagines, elle a été construite il y a un siècle. Dans les années 30, on se posait pas de question de savoir s'il fallait pas rouler ou que ça polluait ou pas. C'était peut-être mieux en fait. Je sais pas, mais maintenant c'est bien le refaire revivre, c'est le patrimoine français en fait. En tout cas, respect Francis, parce que cette moto elle est dans un état neuf. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est la qualité de la finition en fait. Tu sentais que c'était quand même fait à la main, fini à la main, avec un soin des détails. Enfin, quand tu regardes, il y a plein de pièces qui sont juste magnifiques. J'ai essayé de faire au plus proche. Bon, quand on démonte, on casse des pièces, on les refabrique, les boulons, tout ça. Donc j'ai essayé de faire des visseries qui soient à peu près d'époque. Donc j'ai arrondi un peu les têtes des écrous. Ouais, jusque dans le détail. Dans le détail, quoi. C'est pas de la visserie titane. Non, c'est pas de la visserie titane. Mais bon, il y a beaucoup de choses que j'ai refait une platine compteur. J'ai refait. On a refait pas mal de choses. On a refait un tambour de frein à l'arrière. D'accord. Avec des tourneurs fraiseurs, tout ça. Merci Francis, on te souhaite bonne route avec ta Dollar. Et puis on viendra peut-être voir les gens de Dollar rouler, donc on se reverra peut-être. Merci Francis, on passe à un autre. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec un autre propriétaire de Dollar, je suis avec Eric. Eric, tu n'as pas qu'une Dollar, parce qu'un Dollar, c'est quand même pas beaucoup. Tu as beaucoup d'autres motos, des Peugeot des années 30, une collection de Solex, une belle W800, bien moderne, mais bien vintage. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves un jour sur une Dollar? C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire de pourquoi la Dollar, mon grand-oncle avait acheté ce modèle de moto, une Dollar Type P de 1929, un 250 cm3. Exactement la même en fait. Exactement la même, c'est pas celle-ci mais c'est exactement la même. J'ai connu cette moto en étant gamin, elle m'a toujours plu. Malheureusement, dans les aléas des successions, cette moto est partie. J'ai jamais pu la retrouver et donc je me suis, en étant plus grand, je me suis donné comme mission de retrouver le même modèle pour pouvoir rouler. Ça se retrouve comme facilement une Dollar comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je m'étais inscrit au club l'Amical Dollar. Et j'ai mis en fait 7-8 ans à trouver ce modèle qui était une sortie de grange vraiment toute rouillée. Et après, j'ai attendu encore un petit peu et j'ai commencé sa restauration qui a duré 4 ans. D'accord. Et c'est quoi le plus dur de la restauration d'une moto comme ça? Toi, tu m'as dit, tu as des connaissances un peu dans tout ce qui est traitement de matériaux, ça facilite les choses, ça fait baisser le budget. Exactement. Et c'est quoi la plus grande difficulté? La plus grande difficulté, c'est s'il manque des pièces ou si les pièces sont cassées. Ouais. J'ai eu la chance de trouver cette moto qui était sortie de grange, très rouillée, mais qui était complète. Ouais. Ce qui facilite les choses puisqu'il n'y a qu'à en fait restaurer les pièces et donc pas les chercher, car c'est pratiquement, pour certaines pièces de carrosserie, de l'introuvable. Oui, c'est introuvable. D'accord. Ouais. C'est le plaisir tu m'as dit, ça tient un petit 60-70 de croisière. À peu près. Tranquillement, ça roule. Ça roule comment? Ça vibre, ça louvoie, ou alors c'est doux, c'est stable? Alors c'est doux, c'est stable. C'est une moto ancienne. Ouais. Il faut savoir que ça freine sans freiner. Ouais. Personne m'a dit du bien du freinage. C'est du ralentissement. C'est de l'anticipation. C'est de l'anticipation, mais c'est ça qui fait la joie des
des motos anciennes sur des petites routes de campagne. Et ben, c'est super agréable. On fait tous les ans, par exemple, le Tour d'Auvergne en moto ancienne, qui est un rallye touristique. Et en découvrant des super paysages, en roulant à 60 km/h et avec des motos hors du temps, quoi. Et alors tout le monde me dit qu'en fait c'est des motos qui sont fiables, parce que moi dans l'idée que je me fais c'est faut être ingénieur mécanicien pour les démarrer, faut être technicien pour les faire rouler. Alors, et tout le monde dit non, une fois que ça roule, une fois que c'est bien réglé, ça roule correctement. Exactement. Faut juste mettre un peu d'huile et puis, voilà. Après il y a quelques petites astuces à connaître pour pouvoir les démarrer et passer les vitesses, par exemple avec le levier qui est directement. C'est Shadok quand même. Voilà. Tu m'as dit il faut ouvrir le genou, lâcher le guidon, passer le truc. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, mais tu m'as dit par contre c'est souple quand c'est en troisième, tu restes en troisième. Après voilà, on passe les vitesses avec le levier qui a directement sur le bloc moteur. Après, une fois qu'on a un petit peu l'habitude, ça roule pas vite, on prend du plaisir et voilà, on est avec du patrimoine historique à rouler sur nos belles routes de campagne. Sur des motos qui ont presque un siècle. Et tu m'as dit ça vaut quoi? Ça vaut dans les 5 000 €? À peu près, pas plus que ça. Pas plus que ça, non. C'est étonnant, c'est finalement accessible. Oui, c'est assez accessible. Après, il faut quand même, pour une moto comme ça, on va dire que c'est une cote. Après, ce que ça peut coûter par rapport à un achat quand tu la trouves en sortie de grange pour une restauration complète, avec, comme on disait, les chromes, le nickelage, les peintures, etc. Là, on peut dépasser le budget, mais il ne faut pas compter ni son temps, ni la restauration. Oui, puis c'est des coups de cœur. C'est pas de l'investissement, c'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur et on y prend un grand plaisir. D'accord. Merci Eric d'avoir fait revivre un peu les souvenirs de ton grand-père, grand-oncle, parce que c'est ça aussi qui guide la passion de l'histoire et de la moto. On te souhaite bonne route avec ce type P. Type P de 1929. Incroyable. Merci Eric. Troisième propriétaire de $, je suis avec Marco. Merci Marco. Marco, c'est un homme heureux parce que figurez-vous qu'il a une vingtaine de motos. On peut dire ça, Marco. Et dans sa vingtaine de motos, il y a des trucs. Il y a la première 1100 GSX, pas R, la première 1100 GSX achetée neuve à l'époque, mais il y a aussi de la Ducati 748R, des pièges à permis, Triomphe Daytona, des choses comme ça. Mais en fait, c'est ça la magie de la moto, c'est le spectre des émotions. C'est-à-dire que tu prends autant de plaisir à rouler, c'est un plaisir très différent, à rouler sur tes motos qui vont vite, qu'à rouler sur de la vieillerie. Et comment t'es venu à la $, Marco? C'est la première machine que j'ai achetée ancienne et puis la machine était sympathique. Après, j'ai connu des gens qui étaient de l'Amicale $. Qui sont sympathiques aussi. Bien sûr, c'est une bonne ambiance et tout. Et puis, on propose, il y a une moto qui est à vendre, ça t'intéresse et tout. Oui, on achète une deuxième et puis on achète une troisième. Et pourquoi cette marque-là plus qu'un autre? Déjà, particularité, c'est que c'est un moteur bloc-boîte par rapport aux autres. Par rapport à des boîtes séparées. Voilà, qui étaient terreau et tout. Et déjà en 28, avait des moteurs bloc-boîte. Et c'était déjà une évolution au niveau de la mécanique. Bon, après, techniquement... tu dis, celle-là, elle a quand même un abracadabra en tête. Oui, abracadabra en tête, mais avec un bloc-boîte déjà à l'époque. Que les autres avaient des boîtes séparées. Bon, après, les performances, on les cherchait pas. Ça roule à combien, ça? 80, 90. Après, vu les freins que ça va déjà très vite. On freine pas. On essaie 80 même pas. sans frein, c'est rapide. Bon, c'est juste une illusion de freiner. C'est juste une illusion. Et après, tous les modèles sont différents. Après, on essaie d'avoir un modèle de chaque. Bon, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Entre déjà ce modèle 28 et 29, c'est déjà très grand. Après, le plaisir, c'est de rouler en moto ancienne et de se faire plaisir. Voilà. Puis c'est le patrimoine. Faut pas l'oublier surtout parce que on va dire qu'on est les derniers dinosaures. Parce et puis c'est très écologique de rouler avec ça. Oui. La moto, elle a été construite il y a presque un siècle. Elle roule encore. Elle roule encore, exactement. Elle n'a pas pollué la terre. Non, et elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle roule toujours. Toi, tu as d'autres motos anciennes de la même époque. C'est comment tu distingues une $d'autres motos de marques concurrentes différentes? Déjà, le moteur bloc-boîte. Que ça soit des 350 ou des 500, ils ont toujours fait des blocs-boîte. Donc ça, l'agrément de transmission, il est différent, c'est plus fluide, c'est tout ça? C'est plus fluide, c'est... Parce que les vitesses à la main, c'est comme Shadok, quoi. Après, il y a vitesse à la main. Après, c'est pareil, il y a les poignées tournantes et manettes. Tout ça, c'est un peu sport quand même. C'est pas bon. Il y a des gens qui mettent des poignées tournantes, c'est plus facile, mais c'était une option d'époque. D'accord.
Mais bon, après on s'y fait. De toute façon, toutes les motos anciennes étaient délicates à rouler. De toute façon, il fallait rouler dans des endroits où il n'y avait pas trop de circulation. On le fait maintenant parce qu'on est habitué. Mais bon, des fois, c'est chaud. C'est un peu chaud. Se repartir de rétromobile par le périph', c'est un peu tendu, quoi. Bah, moi, je fais la traversée de Paris avec, donc ça me dérange pas. Donc ça ne dérange pas. Ça me dérange pas. On est habitué. Il faut faire attention. Après, pour le freinage, il faut plus qu'anticiper. C'est sûr. Bon, d'accord. 20 motos, ça suffit ou tu as encore d'autres projets? Il y aura toujours un truc qui va arriver, on va se laisser, qu'on va être obligé de cracher. Ouais, c'est la tentation, ça. Oui, je crois qu'on est des grands enfants et on rentre un dernier jouet et c'est la plus belle. Mais bon, le problème, c'est que où on habite, ça serait bien si on habitait à la campagne. On va chercher le pain tous les jours, on prend une moto différente. Là, on habite en réseau urbain. C'est délicat, ça freine pas, il faut faire plus qu'attention. Il y a des voies express partout. Donc, bon. Mais on est toujours attiré par une nouvelle machine. D'accord. Écoute, on te souhaite d'enrichir cette collection avec des motos aussi belles que cette dollar. Merci Marco de partager avec nous cette passion de la moto française et de la moto ancienne. On a un peu fait le tour, assez superficiel. S'il y a beaucoup de choses à dire sur dollar, on en reparlera peut-être. Merci d'avoir regardé cette émission. La marque est présente à Rétromobile ce week-end. Venez vite y faire un tour. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur d'autres émissions Motomag. Soyez prudents, bisous sur le casque et à très bientôt sur la chaîne.